Je viens de finir ma thèse de doctorat qui est en fait sur les partages de vidéos en ligne dans le quotidien. Donc en fait ma problématique c'était vraiment d'étudier les pratiques d'usagers ordinaires et surtout d'étudier le partage de contenu sur les réseaux sociaux, chose qui est peu étudiée en fait, c'est surtout les conversations, les commentaires, tout cet aspect de présentation de soi qui est étudié. Et donc en fait j'ai utilisé une méthodologie qualitative, donc j'ai fait des entrevues et donc ça m'a permis de découvrir l'aspect vraiment maintien des relations, donc pourquoi les gens partagent des vidéos avec leurs amis. Ce qui est important surtout c'est que le contexte, donc les gens aiment ça de faire attention à la situation, de ne pas partager n'importe quoi et surtout d'en discuter, donc c'est vraiment l'aspect de pouvoir s'en servir comme illustration, comme discussion, de faire découvrir des choses aux autres. Donc c'est pas juste un aspect de présentation de soi, mais vraiment un lien vers l'autre. C'est surtout Facebook qui est utilisé parce que tout le monde est dessus. Et comme ils disent, on n'utilise plus le téléphone pour s'appeler, on va utiliser Facebook. Et c'est surtout, en fait, c'est pas toujours public, donc ils vont utiliser beaucoup les messages privés aussi, ou des groupes privés, afin de ne pas embêter tout le monde sur le réseau. Donc il y a quand même un souci d'étiquette, de partage qui s'est développé chez les usagers. Et quand ils partagent publiquement, c'est vraiment, on va dire, de l'information qu'ils vont trouver pertinente. Par exemple, quand c'est des élections, quand il y a des grèves, des choses comme ça, ils trouvent que les médias traditionnels, ils n'offrent pas assez de diversité dans les contenus. Donc ils vont trouver des choses sur YouTube que les amateurs ont fait et là ils vont les mettre sur les réseaux sociaux. Donc c'est un moyen de partager l'info comme ça. De manière générale, je trouve que c'est quand même, il y a beaucoup de points positifs sur ce qu'on a vu comme présentation sur les réseaux sociaux, le fait qu'on voit que les gens sont engagés, soit pour des actions écologiques, citoyennes, politiques. Il y a on a vu aussi des discussions sur l'éducation, comment on peut s'en servir pour les musées ou l'école. Donc je trouve qu'il y a encore plein de sujets à étudier et ça peut être intéressant de voir comment ça se développe.